Comment la France s'est-elle dotée d'un système de solidarité et de protection sociale original? Les hommes ont toujours cherché à se prémunir contre les risques de l'existence. Le chômage, la maladie, les accidents ou la dépendance. Au Moyen-Âge, l'Église prend en charge la charité et les hospices pour aider les plus démunis. La famille et les communautés villageoises assurent la solidarité entre les individus. La royauté intervient peu dans ce domaine, malgré quelques initiatives notables. Saint Louis fonde l'Hospice des 15-20, destiné à accueillir les aveugles miséreux. Louis XIV fait construire l'Hôtel des Invalides pour héberger ses soldats blessés. Avec la Révolution française, l'affirmation des droits de l'homme et l'émergence de valeurs individuelles remettent en cause les cadres traditionnels de la solidarité. Au XIXe siècle, l'industrialisation transforme profondément les modes de production. Une classe ouvrière apparaît dont les conditions de vie et de travail sont difficiles. Ainsi, plusieurs sujets font débat, comme l'âge minimal au travail, la sécurité contre les accidents, l'aide financière en cas d'inactivité. Des mutuelles ouvrières s'organisent en branches d'activité. Mines, chemin de fer. Certains industriels mettent en place des caisses de secours et de retraite pour leurs salariés. Jusqu'en 1945, les progrès sont lents. En 1898, une loi sur les accidents du travail responsabilise les employeurs. En 1930, une loi sur les assurances sociales instaure un premier système de protection. Elle s'inspire de la politique mise en œuvre par le chancelier allemand Bismarck à la fin du XIXe siècle. On parle de système bismarckien. Il repose sur 4 principes fondamentaux. La protection est liée à une activité professionnelle. La protection est obligatoire pour les salariés modestes. La protection repose sur la proportionnalité des cotisations et des prestations. La protection est gérée par les salariés et les employeurs eux-mêmes. En 1932, un système d'allocation familiale est institué pour les salariés du commerce et de l'industrie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance rédige un projet complet de sécurité sociale. L'être humain doit être suivi attentivement au cours de son existence. Enfant, il doit être protégé par toutes les mesures d'hygiène modernes. Adolescent, ses premiers pas dans la vie doivent être guidés et facilités. Adulte, il doit avoir la certitude que son existence ne sera pas bouleversée par la maladie, le chômage. Vieillard, il a droit au repos et à la dignité. En 1945, le pays libéré est dirigé par un gouvernement d'union nationale présidé par le général de Gaulle. Il demande à Pierre Laroque, ancien résistant, de mettre en œuvre ce projet régi par 2 grands principes. L'universalité, qui permet à tous de bénéficier des mêmes prestations sans tenir compte des revenus, et la protection contre tous les aléas de la vie et le soutien aux familles. On parle d'État-providence. La sécurité sociale est organisée en 4 branches: maladie, vieillesse, accident du travail, famille. Si l'État est garant de son fonctionnement, elle reste gérée par des représentants des salariés et des employeurs. Prévue pour tous les actifs, certaines catégories, comme les professions libérales ou les agriculteurs, refusent d'y adhérer, préférant créer des systèmes indépendants. Son financement est assuré par des cotisations sociales, c'est-à-dire des prélèvements qui ouvrent droit à une prestation, et non par l'impôt, comme dans le système beveridgien au Royaume-Uni. En effet, en 1942, Lord Beveridge propose une protection sociale gérée par l'État et financée exclusivement par l'impôt. Le modèle social français repose sur la sécurité sociale, à laquelle les Français sont très attachés, car elle a contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce système est renforcé en 1958 par l'assurance chômage. Mais il est aujourd'hui fragilisé. En effet, les grandes mutations que connaît notre société, notamment un chômage de masse, ont obligé les gouvernements à contenir les dépenses et trouver de nouvelles recettes. Désormais, l'impôt en complète le financement et la gestion est de plus en plus étatique. Toutefois, le système social français est unique. Il demeure un fondement de cohésion sociale préservé depuis le général de Gaulle par tous ses successeurs.